Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue pour tous ceux qui viennent de s'abonner. Beaucoup de nouveaux entrants, que ce soit ici sur YouTube ou bien sur les autres réseaux sociaux. En tout cas, je t'invite à regarder mon site web où il y a un petit peu toutes les explications de comment je fonctionne, qui je suis, pourquoi je fais ça, etc., etc. Un site web qui m'a pris pas mal de temps, bien sûr, pas mal d'entre vous ont déjà été voir, mais c'est sympa d'avoir aussi toujours des nouveaux retours. Bref, comme d'habitude, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus sur la dernière vidéo, petite vidéo sur la Ligue 1. J'avais demandé 200 pouces bleus, résultat, plus de 300 pouces bleus. Franchement, vous êtes top. Et ce qui est surtout extraordinaire, c'est énorme, c'est les résultats que j'ai pu avoir sur la dernière vidéo des 10 pronostics Liga. C'était la troisième journée de championnat et j'ai fait un total de 9 sur 10. Ce n'est pas une blague, allez voir, 9 sur 10, mais pas avec une moyenne de cote à 1,30. Non, ça c'est ce que font la plupart des gens. Si vous regardez bien, que ce soit sur la Ligue 1, sur la Bundesliga, sur les autres championnats, à chaque fois on vous donne des pronostics, c'est un super montage, mais la moyenne de cote elle doit être à 1,30. Allez, 1,60 si j'exagère pas, 1,60 maximum, mais qui sait qui pourrait pas faire plus que 5 sur 10 avec une moyenne de cote à 1,60. Tu prends tous les favoris, avec un peu de chance, tu fais 6 ou 7 sur 10. Là où je suis très fier, c'est que j'ai fait 9 sur 10 avec une moyenne de cote à 2,30. C'est énorme. Il y avait deux cotes inférieures à 1,50, 1,60 et tout le reste, c'était des cotes à 2, 1,80, 3 et quelques. C'était vraiment dingue et pas mal de monde m'ont suivi. Donc ça fait extrêmement plaisir. Sur cette journée de championnat, ce sera la quatrième. Pareil, j'ai donné 10 pronostics. À vous de sélectionner les matchs que vous souhaitez. Mais comme je dis toujours, essayez de ne pas faire des combinés à plus de 2 ou 3 matchs pour essayer de maximiser vos chances de gagner. On démarre avec la journée du vendredi 2 septembre, puisque comme toujours, depuis le début de la saison, les matchs de championnat se jouent sur 4 jours, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. Et bien entendu, avant de vous donner les pronostics, n'oubliez pas le jeu concours. Pour la Ligue 1 comme la Liga, il faut écrire en commentaire les pronostics, donc les résultats de chaque match, un score exact. Mais sur cette vidéo, c'est uniquement la Liga. Celui qui devine le plus de score exact obtient 3 mois d'abonnement offerts sur les pronostics des groupes privés que j'ai sur le site web. Et concernant la Ligue 1, qui sera donc sur une autre vidéo, la prochaine vidéo qui sera certainement postée vendredi ou samedi, c'est pour tout simplement gagner une place dans un stade, que ce soit en championnat français, Ligue 1 ou bien Ligue 2, etc. Voilà, si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je démarre vendredi 2 septembre. Celta Vigo qui reçoit Cadix. Alors, certes, ça peut être un match piège parce que la cote n'est pas non plus à 1,20. Celta est favori et Cadiz est vraiment au plus mal. Je crois qu'ils n'ont même pas marqué un but depuis le début du championnat. Je me suis quand même posé la question, est-ce que oui, je vais me diriger sur le favori? La réponse est oui. Je pense que en fait, Celta, même en faisant un match moyen, peut très bien gagner à domicile. À domicile, on a toujours un petit peu un avantage supplémentaire, mais c'est surtout que Cadix n'arrive pas à marquer. Ils sont vraiment pas efficaces devant les buts. Donc pour moi, ce serait une victoire de Celta Vigo, cote à 1,66. On bascule directement sur la journée du samedi 3 septembre, puisqu'il y a un seul match le vendredi. C'est Majorque qui, pour l'instant, compte 4 points, reçoit cette équipe promue de la deuxième division, Gérone, qui est assez surprenante. Déjà 3 points, donc une victoire. C'est un match, je pense, qui va être très équilibré. Gérone, quand même, c'est une belle équipe, mais ils n'ont fini que 6e finalement l'an dernier pour réussir à se, pas je veux dire qualifier, mais à se hisser dans le meilleur niveau espagnol, l'élite. Pour moi, Majorque, c'est encore un petit peu un cran au-dessus. Je pense que les locaux vont gagner. Donc, victoire de Majorque, cote à 2,05. Ensuite, gros match, Real Madrid-Betis. J'ai réfléchi sur peut-être éventuellement le plus de 2,5 buts ou donner un buteur ou bien me diriger tout simplement sur
les deux équipes marquent oui ou non. Et finalement, j'ai pour une fois choisi la facilité. Donc la cote n'est pas très élevée, mais on peut la prendre pour un combiné. C'est la victoire du Real Madrid, cote à 1,42. Ensuite, Real Sociedad Atlético de Madrid. Là aussi, pour moi, c'était un gros match que je vais essayer en tout cas de regarder. Voilà, la Real Sociedad, certes, ils ne sont pas favoris, mais les cotes sont vraiment extrêmement élevées et surtout très serrées. Les books ne savent pas vraiment comment s'y prendre. La cote est 2,55 il me semble pour Atlético, 2,70 pour la Real, 3,10, 3,20 le nul comme d'habitude. Voilà, pour moi, ça va être un match avec peu de buts et je vois pas trop les Basques marquer. Je ne sais pas si vous avez vu, Isaac est parti au match aller, enfin pas au match aller, mais à la dernière journée, ils ont gagné de justesse. Sorloth, eh bien, c'est pas la nouvelle recrue, mais un joueur qui revient, heureusement pour la Real, un attaquant de très bonne qualité, on va dire. Et l'Atlético de Madrid, eux, voilà, en défense, ils savent s'y faire. Donc pour moi, ce sera, à mon avis, les deux équipes ne marquent pas. Donc but pour les deux équipes, non. 1,77 la cote, franchement, c'est pas mal pour ce match. Donc Real Sociedad Atlético, les deux équipes ne marquent pas. Donc une des deux ou eh bien, aucune des deux. Cote à 1,77. Dernière affiche pour ce samedi. Séville qui reçoit Barcelone. Match piège, oui ou non pour le Barça. Séville, pour l'instant, c'est 0 victoire. C'est de la folie. Pour moi, c'est simple. Dans 10 jours à peu près, Lopetegui sera dehors et il y aura un nouvel entraîneur. C'est quasiment sûr parce que premièrement, j'ai vu un petit peu Séville jouer. Depuis le début de la saison, ça joue pas bien. Et deuxièmement, c'est pas efficace. Troisièmement, les remplaçants qui rentrent, bah, il n'y a pas de percussion, il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Euh, pour moi, voilà, c'est très moyen. Même contre Valladolid la première journée, je les voyais gagner, ils n'ont pas gagné. Et de l'autre côté, Barcelone, c'est de la folie. Ils sont très en forme, surtout en attaque, avec leur nouvelle recrue, Lewandowski. Donc pour moi, ce sera victoire de Barcelone sec, côté à 1,80, donc victoire des visiteurs pour une fois. On part sur la journée du dimanche 4 septembre. Osasuna qui reçoit Rayo Vallecano. Cette fois-ci, vous allez être surpris les amis sur mon choix de pronostic. J'ai choisi un buteur. Pourquoi? Parce que pour moi, ce match est très difficile à pronostiquer. Osasuna, certes, est favori, mais vous le savez, Rayo à l'extérieur, ça joue bien. D'ailleurs, on avait parié dessus sur la cote à 3 et quelques. Rayo qui gagne sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. Donc, je ne savais pas trop quoi prendre comme pronostic. Et moi, je vois bien Falcao marqué. Donc, je vous donne ça comme pronostic. Buteur sur ce match, Falcao, cote à 3,90. C'est franchement pas mal du tout. On bascule sur notre rencontre, c'est l'Athletic Bilbao, donc les Basques qui reçoivent les Catalans, l'Espagnol de Barcelone. Là, sur ce match, petit danger en attaque, attention, voilà, Iñaki Williams est absent. Oui, Iñaki Williams, le buteur de Bilbao qui n'a loupé aucun match depuis 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. C'est un record, très grand record d'ailleurs qu'il possède. Donc pour moi, Iñaki Williams qui est absent, voilà, la cote risque d'augmenter un petit peu. Et si jamais les Catalans marquent, il se peut que les Basques soient en difficulté. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Depuis le début de la saison, Bilbao est très en forme par rapport eh bien, aux visiteurs. Donc, victoire de l'Athletic Bilbao, cote à 1,55. Ensuite, dernière journée pour ce dimanche. Villarreal-Elche. Là aussi, pour moi, ça peut être un match piège. Villarreal est favori, certes, et il devrait gagner, mais la cote en plus, elle est faible. Donc, j'ai choisi pour ce match, les deux équipes ne marquent pas. Donc, au moins une des deux équipes qui ne marque pas. Je pense que ce sera Elche qui ne marquera pas. Donc BTTS non, cote à 1,60. Et on bascule eh bien, sur... Ah non, il y a encore un match, enfin journée du dimanche, excusez-moi, Valence-Retafe. Attention, nouvelle recrue pour Valence avec la venue de Cavani. Franchement, sérieux. C'est une super recrue pour cette équipe de Valence. Et en plus, ça tombe à pic parce qu'ils ne sont pas forcément eh bien, en forme depuis le début de la saison. Mais quand même, à domicile contre Retafe, ça devrait passer avec les lacunes défensives que possède cette équipe de cette banlieue de Madrid. Donc, victoire de Valence, cote à 1,90. Et enfin, la dernière rencontre pour ce lundi 5 septembre. Et oui, même le lundi, ça joue. Valladolid qui reçoit Almeria. Je ne vous
conseille pas de parier sur ce match non plus parce que ça me paraît aussi très équilibré. Almeria, franchement, c'est la folie. Je trouve qu'il joue très bien au football, mais voilà, irrégulier forcément puisque c'est un promu. Et à mon avis, il y aura pas mal de surprises avec cette équipe qui peut accrocher de bonnes équipes en haut du classement, comme Séville, fait partie normalement des équipes, on va dire top 5 d'Espagne. Almeria a battu Séville, mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont encore gagner? Je ne pense pas. Pour moi, Valladolid à domicile devrait gagner. Donc, victoire des locaux, cote à 2,20. Moyenne de cote pour tout ça, à peu près 1,99. Je pense que c'est pas mal, même si c'est vrai que c'est un peu plus bas que la dernière fois. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Salut les amis.